Bonjour dames et messieurs, ici c'est Zaga Bambo. Voilà, je fais cette petite vidéo parce que j'ai fait une petite remarque. Voilà, c'est quelque chose que je comprends pas. J'aimerais qu'on m'explique. Moi, je suis là pour apprendre, ok? J'ai remarqué que tous les activistes africains ou panafricains qui sont aux États-Unis ne dénoncent jamais les États-Unis, ne parlent jamais des États-Unis, ne s'attaquent jamais aux États-Unis, comme si les États-Unis ne sont pas présents en Afrique, alors que je le sais, vous le savez très bien que les États-Unis sont un peu partout en Afrique, ok? Moi je suis là pour apprendre, comme je le dis, j'ai remarqué ça, je comprends pas. Et des fois même ces panafricains ou ces africains activistes qui sont aux États-Unis, des fois même quand ils font des vidéos pour dénoncer la France-Afrique, ils ont un drapeau américain derrière eux. Donc je ne comprends pas. Je comprends pas, expliquez-moi, c'est aussi simple, hein, voilà, j'arrive pas à comprendre. Voilà, c'est bizarre. Politique africain, longtemps confiné aux places publiques de Dakar, Bamako ou Lomé, s'est dématérialisé pour devenir une force globale. Dans ce nouveau paysage, la diaspora joue un rôle prépondérant, utilisant les libertés démocratiques de l'Occident pour dénoncer les dérives autoritaires sur le continent. Cependant, une voix s'élève pour briser ce consensus apparent, celle de Zaga Bambo, figure de proue du mouvement M66, mouvement du 6 juin au Togo. Dans une sortie médiatique qui résonne comme un coup de tonnerre, l'artiste engagé pose une question qui dérange. Pourquoi les activistes panafricains résidant aux États-Unis ne dénoncent-ils jamais les influences négatives de Washington sur l'Afrique? Cette interrogation n'est pas qu'une simple polémique d'influenceurs. Elle touche au cœur de la géopolitique de la dissidence et soulève des questions fondamentales sur la sincérité, l'indépendance et la stratégie des mouvements de libération africains au XXIe siècle. Le M66, un nouveau souffle pour la souveraineté togolaise. Pour comprendre la pertinence de la question de Zaga Bambo, il faut d'abord situer le mouvement M66. Né dans un contexte de crise constitutionnelle au Togo en 2024 à 2025, le M66 symbolise le rejet d'un tournant institutionnel perçu comme une énième manœuvre pour pérenniser le régime en place. Zaga Bambo, autrefois simple artiste de succès, s'est mué en un tribun de la souveraineté populaire. Le M66 ne se contente pas de demander le départ d'un homme ou d'un clan, il s'inscrit dans une logique de rupture avec les systèmes néocoloniaux. C'est ici que le bât blesse. Si le mouvement dénonce avec virulence l'influence de la France, cible traditionnelle et évidente du panafricanisme, Zaga Bambo remarque une asymétrie flagrante dans le discours de ses camarades, installés de l'autre côté de l'Atlantique. L'influence américaine en Afrique, le grand impensé de la diaspora. L'influence des États-Unis en Afrique est multidimensionnelle, souvent plus subtile mais tout aussi profonde que celle de l'ancienne métropole française. Zaga Bambo pointe du doigt plusieurs leviers qui, selon lui, mériteraient une attention égale de la part des activistes. L'expansion d'AFRICOM, sous couvert de lutte antiterroriste, la présence militaire américaine s'est densifiée au Sahel et dans le golfe de Guinée. Pour de nombreux souverainistes, cette présence ne garantit pas la paix mais installe une dépendance sécuritaire et une surveillance permanente. L'hégémonie économique et le dollar, à travers le FMI, la Banque mondiale et des mécanismes comme l'AGOA, Washington dicte souvent les politiques économiques africaines, favorisant une libéralisation qui, selon les critiques, profite davantage aux multinationales qu'aux populations locales. L'influence par les ONG, le soft power, le financement de la société civile africaine par des agences comme l'USAID ou des fondations privées américaines créent, selon Zaga Bambo, une opposition contrôlée. On dénonce les violations des droits de l'homme, certes, mais on évite de remettre en question les structures de pouvoir mondial qui maintiennent l'Afrique dans une position subalterne. Pourquoi ce silence? L'analyse du cocon américain. Pourquoi un activiste résidant à Maryland, Atlanta ou New York, pourtant très disert sur les fautes de l'Élysée, devient-il soudainement aphone lorsqu'il s'agit de critiquer le département d'État? En tant que journaliste démocrate, nous pouvons identifier plusieurs facteurs systémiques. Le piège de la cage dorée et le statut légal.
C'est la critique la plus acerbe de Zagabambo. Vivre aux États-Unis, c'est souvent être dans l'attente d'une green card ou de la citoyenneté. Critiquer frontalement la politique étrangère du pays d'accueil est perçu comme une prise de risque personnelle majeure. L'activisme devient alors sélectif, on tape sur le pays que l'on a quitté ou sur la France, mais on ménage le maître du logis. La dépendance au réseau de financement. L'activisme moderne coûte cher. De nombreux leaders de la diaspora sont liés, directement ou indirectement, à des think tanks, des universités ou des ONG américaines. Ces institutions, bien que démocratiques dans leur fonctionnement interne, s'alignent rarement sur un discours remettant en cause l'hégémonie de Washington en Afrique. Il y a une forme d'autocensure inconsciente. Le mirage du modèle démocratique. Pour beaucoup d'activistes de la diaspora, les États-Unis représentent l'idéal à atteindre. Fascinés par la puissance des institutions américaines, ils ont tendance à voir Washington comme un allié naturel dans leur lutte contre les dictatures locales. Ils espèrent des sanctions américaines contre leur président, oubliant que Washington agit d'abord selon ses intérêts stratégiques pétrole, uranium, lutte contre la Chine, et non par pur altruisme démocratique. La réponse de Zagabambo, une exigence de cohérence. Bambo, être panafricain, c'est refuser toute forme de tutelle. Sa critique ne vise pas à nier l'utilité des activistes de la diaspora, mais à exiger une cohérence éthique. Si l'on dénonce le franc CFA, pourquoi ne pas interroger la domination du dollar? Si l'on demande le départ des bases français, pourquoi accepter sans maudire le déploiement des drones américains? Cette posture du M66 s'inscrit dans une mouvance plus large que l'on observe au Mali, au Burkina Faso et au Niger, celle d'un panafricanisme décomplexé, qui ne veut plus choisir entre la peste et le choléra, entre l'ancienne Europe et la nouvelle Amérique. Vers un activisme de rupture. L'analyse journalistique nous pousse à conclure que nous assistons à une fracture au sein de l'opposition africaine. D'un côté, une diaspora institutionnelle, qui cherche à influencer le pouvoir par le plaidoyer diplomatique en Occident. De l'autre, des mouvements comme le M66, portés par des artistes et des citoyens, qui prônent une confrontation radicale avec tous les vecteurs de domination. Zagabambo a raison sur un point essentiel. Le panafricanisme ne peut être un buffet à volonté où l'on choisit ses ennemis selon sa situation géographique. Un activisme qui ignore les influences négatives de la première puissance mondiale sur son continent est, au mieux, incomplet, au pire, compromis. Conclusion. Le défi de la lucidité. La question posée par Zagabambo est un test de lucidité pour l'Afrique de demain. La démocratie que nous appelons de nos vœux pour nos nations ne doit pas être un produit d'importation sous licence américaine ou française. Elle doit être le fruit d'une souveraineté réelle. En bousculant les activistes américains, Zagabambo et le M66 forcent le débat. Ils nous rappellent que la libération de l'Afrique ne se fera pas dans les salons feutrés de Washington, mais par une remise en cause globale de tous les impérialismes. Pour le journaliste démocrate, cette exigence de vérité est le premier pas vers une véritable émancipation. Le M66 continue de mobiliser malgré les pressions judiciaires au Togo. Ce débat sur le rôle de la diaspora reste l'un des enjeux majeurs pour l'avenir politique du pays et de la sous-région. Le combat de Zagabambo et du M66. Cette vidéo illustre l'engagement de Zagabambo et sa volonté de dire « ces vérités », ce qui est le point de départ de son analyse critique sur l'activisme sélectif.